Bon là, j'ai halluciné, j'ai trouvé une recette absolument miraculeuse pour faire des bagels en 2 temps 3 mouvements avec seulement 3 ingrédients et 0 temps de pouce. Il fallait absolument que je vous la partage. Et comme cette recette n'est pas de moi, je vous mets dans la description chez qui je l'ai trouvée. On commence par verser 190 g de farine. On rajoute 6 g de levure chimique. Ça fait environ un demi-sachet. Et bien sûr, on n'oublie pas le sel très important, environ 1 cuillère à café. Alors moi j'ai super mal au cervical donc j'ai tout mis dans un robot, mais vous pouvez très bien mélanger à la main, il n'y a aucune différence. Ensuite j'ai rajouté du yaourt pour l'équivalent de 120 g. Ouais, c'était un yaourt grec mais dans la recette c'est marqué yaourt nature, il n'y a pas d'importance. Et j'ai commencé à mélanger, donc moi au robot, mais vous avec une cuillère en bois ça pourra très bien faire l'affaire. À ce stade-là de la recette, je vous avoue que j'étais hyper sceptique, je me suis dit mon Dieu à quoi ça va ressembler. Donc on mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien amalgamé et qu'on obtienne une jolie pâte. Alors je sais pas vous, moi je la trouvais pas très belle à ce stade, donc j'ai voulu la repétrir un petit coup à la main pour la lisser. Je la trouvais pas très belle à la sortie du robot. C'est une recette pour 4 bagels, donc j'ai coupé en 4 parce que je voulais pas gaspiller. Vu que c'était un crash test, mais vous pouvez très bien doubler voire tripler les quantités, faites-moi confiance, ça marche très bien. Ensuite j'ai formé des petites boules et avec le doigt j'ai voulu faire le trou du bagel. C'était une catastrophe, en plus je vous dis mes cervicales fonctionnent pas du tout en ce moment, j'ai les bras tout mous. Et regardez, avec la cuillère c'était trop bien. J'ai acheté ces petits moules à bagel exprès pour essayer la recette, mais je me suis doutée que vous n'en auriez pas à la maison. Alors j'en ai testé un sans moule, pour voir ce que ça donnait. À ce stade-là, il était conseillé de mettre de la dorure et effectivement j'ai bien fait d'en mettre. Donc moi j'ai mis du jaune d'œuf avec un peu de lait. Et traditionnellement, on met des petites graines de sésame, mais je n'en avais pas, alors j'ai mis des brisures de pistache. Là, c'est vraiment pour le look, c'est à votre choix, à votre guise. J'ai enfourné dans mon four qui était préalablement préchauffé à 180 degrés et c'est resté précisément 22 minutes. En vrai, j'aurais mieux poussé jusqu'à 25, ça aurait été plus réussi. Et regardez, franchement, bon, l'autre qui avait pas de moule, il n'y avait pas de trou. Si vous n'avez pas de moule, essayez de mettre un petit verre à shooter au milieu, je pense, pour que le trou reste. Ou je sais pas, une boule de papier ou quelque chose. Papier cuisson, Et regardez à la découpe comment c'était trop beau. Du coup, j'ai refait avec ceux qui étaient plus réussis, qui avaient un trou au milieu. Et non, vraiment, recette validée à 100%, ils sont superbes. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Et quand vous aurez essayé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours plaisir.